Ah, Minecraft. Quel jeu splendide. Des magnifiques paysages à couper le souffle, un jeu calme à la tranquillité incomparable, mais n'avez-vous jamais ressenti des impressions étranges? Quelque chose qui vous observe par exemple. Une chose cachée dans l'ombre et qui vous regarde, vous fixe. Ou alors tout simplement, avec l'ambiance du jeu, ressentir un profond sentiment de solitude. Un sentiment pouvant également aller jusqu'à faire naître l'angoisse, voire la peur. Pour beaucoup de joueurs, Minecraft, qui semblait à première vue un monde apaisant et reposant, semble finalement montrer des aspects beaucoup plus sombres et effrayants. Des adjectifs complètement opposés à ce que les personnes donneraient au visage de ce jeu au premier abord. Calme et apaisant seraient peut-être les premiers mots auxquels on penserait, mais cependant, en parcourant et consultant certains forums ou articles, on remarque rapidement qu'il subsiste un grand nombre de joueurs affirmant que Minecraft est un jeu leur faisant peur. Et ce, sous un tas d'angles différents. Mais alors, pourquoi Minecraft serait-il un jeu effrayant ? Moi-même, ayant déjà ressenti certaines de ces choses montrées précédemment, j'ai donc décidé de comprendre et d'analyser l'ambiance du jeu, et j'ai fini après de longs moments de réflexion à en venir à la conclusion que Minecraft possède effectivement, dans certains de ses aspects, des éléments laissant penser que celui-ci peut être effrayant. Alors installez-vous bien confortablement et voyez avec moi à travers quelques points comment Minecraft peut être considéré comme un jeu à l'environnement sombre et inquiétant quand on y réfléchit attentivement. Minecraft possède un large panel de biomes, tous bien différents, tels que des forêts, des montagnes, de grands déserts ou à l'inverse, de larges paysages enneigés, tous avoisinés par des cours d'eau ou encore de grands océans. Tous ces biomes sont accompagnés par différents animaux, vaches, moutons et plus encore, peuplant ce magnifique monde dans lequel vous êtes apparu. Vous pourrez aussi trouver par moments des structures, telles que des temples anciens, manoirs et j'en passe, mais également des villages habités par ces villageois avec lesquels vous pourrez interagir et échanger. Et bien sûr, pour ne pas oublier, ces divers monstres apparaissant dès la nuit tombée. En bref, mis à part ces quelques monstres rôdant la nuit, Minecraft semble paraître comme un magnifique paradis, un havre de paix où le joueur s'y sent bien. À première vue, rien ne semble bien effrayant à la surface, mais c'est seulement lorsque vous devrez entreprendre votre ascension vers les sous-sols du jeu, indispensable pour progresser dans votre aventure, que Minecraft va prendre un tout autre tournant, devenant subitement beaucoup moins rassurant qu'il ne l'était au départ. Et cela ne sera que le début d'une longue angoisse. Les grottes sont en effet bien loin d'être accueillantes. Ce sont des endroits assez exigus, sombres, vous ne savez pas ce qui s'y cache, mais êtes cependant contraint de vous y rendre. Alors vous avancez, seul dans le noir quasiment complet, avec éventuellement votre torche à la main. Tous ces longs couloirs composent un vrai labyrinthe immense, pouvant être déroutant, et je ne serais pas étonné de voir que vous ressentiez un profond sentiment de malaise et de crainte. Ces sentiments seront sûrement accentués par des bruits provenant de mobs émanant du fin fond de ces cavités, avec tapis dans l'ombre, tous ces monstres n'attendant que votre venue pour se jeter à vous. Mais cela n'est cependant qu'un avant-goût de ce à quoi vous pouvez vous attendre. Vous minez tranquillement dans vos couloirs, à la recherche de précieuses ressources, ayant réussi à gérer cette peur jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à ça. Si l'atmosphère des grottes vous semblait déjà assez inquiétante, le Deep Dark ne fait qu'accentuer cette obscurité et cette crainte. Les blocs qui le composent sont d'ailleurs bien déconcertants, d'autant plus qu'ils laissent penser à une réelle infection, rongeant de bas en haut, les moindres recoins de cette zone devenus encore plus horrifiques qu'elle ne l'était. Comme si une scène affreuse s'y était produite avant votre arrivée. Situé dans les abysses de ce monde, cet endroit ne fera que renforcer votre petitesse, et ainsi le sentiment de vulnérabilité, tant les choses s'y trouvant sont immenses. Et désormais seul, trop loin de la surface, rien ni personne ne pourrait vous aider si par malheur, quelque chose venait à vous arriver. En bref, Minecraft nous place seul dans une situation très angoissante, et cela semble tout droit sortir des jeux d'horreur. On se retrouve isolé, impuissant face aux événements qui pourraient se produire, attendant dans une peur constante l'incident qui pourrait nous arriver. Tout cela permet de plonger le joueur dans une véritable ambiance, et je pense que c'est totalement voulu de la part des développeurs de Minecraft. Créer ce sentiment d'insécurité permanent où tout ce qui nous entoure semble imprévisible. D'ailleurs, analysons ensemble l'ambiance de Minecraft, et plus particulièrement son ambiance sonore. En tant que grand joueur que vous êtes, vous serez probablement tous d'accord de dire que l'ambiance d'un jeu vidéo est sans doute l'un des éléments les plus importants. Il permet de créer une atmosphère, vous immergeant dans un monde, transcrire un tas d'émotions et de sensations différentes, vous offrant alors une expérience quasiment unique. Pourtant, vous avez sûrement dû remarquer en marchant dans un monde Minecraft que celui-ci était pratiquement dénué de sons. Les seuls sons qui peuvent se produire proviennent que de ceux qui vous entourent, comme une vache qui meugle, le ruissellement de l'eau, ou encore plus parlant, les activités qu'effectuent les villageois. Et en parlant d'activité, seules vos propres actions feront du bruit. Sans cette proximité avec tout cela, le jeu reste relativement silencieux. Malgré tout, cela ne vous empêchera pas de faire vos activités. Vous continuerez à explorer les moindres endroits tout en restant sur vos arrières, attentifs car vous savez pertinemment que rien ne reste souvent très calme. Quand soudain, venant de nulle part,
Vous regardez partout autour de vous mais n'arrivez pas à identifier d'où provient ce son. Pris de panique, vous vous empressez de creuser un petit abri à travers la roche puis de le reboucher aussitôt derrière vous, ne sachant que faire d'autre pour vous protéger. Puis vous attendez, plusieurs secondes, n'osant bouger. Puis de nouveau, plus aucun son. Un calme encore plus présent qu'il ne l'était déjà. Alors vous ressortez timidement, plus attentif encore. Il s'agit là d'un effet de surprise, très utilisé eux aussi dans les jeux d'horreur. Et cette tendance de Minecraft à passer du calme interminable, puis de couper brusquement par des sons surnaturels et effrayants, conditionne encore plus à créer cette peur du jeu et ce profond malaise pour certaines personnes. Cependant, cela n'est pas le seul effet de surprise que l'on peut retrouver. On peut effectivement constater une longue liste de sons qui peuvent être plus ou moins terrifiants, tous dédiés à certains types d'environnement dans lequel vous vous situerez. Je vais essayer de vous illustrer tout cela en prenant en guise d'exemple les océans, afin que ça paraisse un peu plus clair. Imaginez que pour une quelconque raison, vous vous retrouvez dans ces océans. Englobés d'une atmosphère assez morose et froide, ils semblent à leur tour ne pas inspirer confiance, de par leur aspect, vide, triste et essentiellement dépourvu de vie, mais également par leur extrême silence, où le seul son possible serait vos mouvements dans cette grande masse d'eau semblant infinie. Et là, d'un coup, dans ce silence semblant écrasant, des sons glaçants se font entendre. Ceux-ci peuvent s'apparenter à une sorte de créature inconnue, probablement démesurée si l'on en écoute l'écho et la vibration qu'elle émet depuis le fin fond de ses abysses. On ne sait vraiment plus à quoi s'attendre et le joueur peut finir par développer une crainte, voire une phobie du jeu tant les choses s'y passant sont imprévisibles. Les sons se jouent de manière totalement aléatoire et renforcent cette idée d'imprédictible, et Minecraft en profite là aussi complètement car cela va grandement impacter l'expérience du joueur. On aura peur de s'aventurer plus loin, peur de l'inconnu, et quand on sait que l'exploration est l'un des aspects les plus importants dans Minecraft, on comprend rapidement que cela risque de causer de gros problèmes. Avec tous ces sons inattendus que réserve le jeu, il est bien fort probable que votre esprit finisse tôt ou tard par vous jouer des tours, simple fruit de votre imagination suite à la peur. Mis à part tout ce que je viens de vous énumérer jusqu'à présent, Minecraft semble vouloir nous accorder un temps de répit. Certes, avec ses douces musiques se déclenchant aléatoirement lors de votre aventure, mais aussi avec ses nombreux disques, obtenables facilement dans le jeu. Mais là encore, on constate que quelque chose ne va pas. Pour vous illustrer tout cela, je vais reprendre l'exemple des grottes. Imaginez-vous en train de descendre dans les profondeurs du monde à la recherche de ressources, quand soudainement vous tombez sur cette étrange structure, un spawner à monstres. Vous vous en approchez, puis détruisez le spawner situé au centre, afin d'accéder à ces deux coffres. Et lorsque vous les ouvrez, un joli disque se présente à vous. Celui-ci, ayant une probabilité assez faible d'apparaître dans ces donjons, vous serez alors étonné, et déciderez par curiosité de l'écouter, imaginant une douce mélodie, lorsque, par grande stupéfaction, un grand frisson s'empare de vous. Ce peu de confiance que vous avez obtenu semble se volatiliser instantanément, vous abandonnant alors dans la peur et l'inquiétude. En avril 2010, dans la version alpha 1.0.14 de Minecraft, un ajout important va être fait. Les développeurs vont intégrer pour la première fois dans l'histoire du jeu deux disques, l'un se nommant 4 et le second 13. Le disque 4 est un disque banal, une mélodie relativement joyeuse. Mais en revanche, le disque 13, lui, semble plutôt montrer de nombreux sons étranges. Le son du vent, ensuite une sorte d'explosion que l'on peut apparenter à celle d'un creeper, quelque chose qui tombe dans l'eau, puis enfin, le ruissellement de l'eau. Accompagné de quelques notes très lugubres tout au long du morceau, ce disque semble nous raconter une sorte d'histoire.
Une histoire qui va prendre tout son sens un an plus tard, en septembre 2011, où seront rajoutés au jeu 9 autres disques, faisant à présent un total de 11. Et là, on remarque rapidement qu'un disque se démarque encore du reste. Il s'agit du disque 11. Celui-ci se différencie d'une part par son apparence, très différente des autres disques. Il est complètement dépourvu de couleurs et endommagé, mais également par son contenu. Pour comprendre l'impact que celui-ci aura dans le futur, analysons ensemble le contenu de ce disque afin de comprendre de quoi il parle. Le disque commence donc avec une personne marchant sûrement dans les grottes, car on y entend le bruit de ses pas sur la roche. Celui-ci semble très agité et inquiet si on en écoute sa respiration. Ensuite, on remarque qu'il semble se poser quelques instants afin de regarder une boussole, ou alors tenter d'allumer un briquet afin de voir un peu plus clair. Puis, on l'entend tousser plusieurs fois. Et alors que des bruits étranges, très compliqués à cerner se font entendre, le personnage commence à feuilleter un livre. Puis, au loin de cet endroit, une mélodie démoniaque se fait retentir. Le personnage, dans la panique, allume alors brièvement son briquet. Et c'est alors, en entendant foncer cette créature de plus en plus dangereusement sur lui, que le personnage se met à courir de manière effrénée afin de lui échapper. Jusqu'à ce que la créature finisse par le rattraper et se jeter sur lui en poussant un effroyable cri. Voilà ce que nous raconte ce disque. Alors que le disque 13 semble représenter une ambiance lugubre, le disque 11, lui, décrit chaque action qu'effectue le personnage. Et malgré le fait qu'ils se démarquent par leur atmosphère plutôt angoissante, ce sont a priori que de simples morceaux. Jusqu'à ce que certaines personnes fassent un jour une découverte très surprenante. Ils constatèrent, à leur grand étonnement, que ces deux disques se superposaient parfaitement, donnant alors vie à une véritable histoire, dont je vais vous laisser en écouter un extrait. Bien que cette histoire racontée ne soit pas rassurante à l'écoute, cela n'est pas la seule chose étrange à propos de ces disques. Certaines personnes, déterminées à déceler tous les potentiels mystères qu'ils abritent, les ont placés chacun dans un spectrogramme, permettant la représentation visuelle d'un son. Et une fois de plus, un détail leur sautèrent aux yeux. On peut y voir se dessiner assez clairement la tête d'un des personnages les plus symboliques de Minecraft, et sûrement l'un des plus terrifiants. Mais d'ailleurs, connaissez-vous ce personnage ? Si ce n'est pas le cas, alors laissez-moi vous raconter une histoire. Pour cela, il faut remonter en août 2010, soit un an après la sortie du jeu en alpha. Minecraft était à ce moment-là bien plus effrayant qu'aujourd'hui, notamment par cet épais brouillard donnant l'impression d'être constamment oppressé, avec en plus une visibilité très réduite. Ou encore ce profond silence, étant donné que le monde était bien moins luxuriant qu'il ne l'est aujourd'hui, pouvant alors rapidement devenir mal à l'aise pour le joueur. Malgré cela, le jeu connaît un réel succès. Les personnes partagent leurs plus belles créations à travers des vidéos ou encore des images qu'ils partagent à leurs amis, ou alors à cette communauté de fans grandissante. Mais pourtant, dans ce même mois, un joueur publia un étonnant témoignage. Un témoignage devenant rapidement la version la plus populaire et suscitant beaucoup d'intrigue et de curiosité auprès des joueurs, d'autant plus qu'il s'agirait vraisemblablement du premier à en parler. Dans ce texte, écrit par un certain Max le Fou, nom que la communauté lui a donné, il nous raconte avoir fait une étrange rencontre. Alors qu'il venait de créer un nouveau monde solo, où il commençait à récupérer du bois et fabriquer son établi, il remarqua un mouvement dans ce dense brouillard qui l'entourait. Dans un premier temps, celui-ci pensait simplement à une vache et décida donc de la suivre afin d'en récupérer son cuir pour se confectionner une armure. Mais c'est alors qu'il vit face à lui dans cet épais brouillard un autre joueur. Immobile et le fixant droit dans les yeux, ce dernier avait le skin par défaut, avec pour seule différence qu'il avait les yeux vides, d'un blanc absolu. Le joueur constata également que celui-ci ne possédait aucun nom au-dessus de lui, et il vérifia s'il était effectivement bien dans un monde solo, et cela était le cas. Mais soudainement, alors qu'il le fixait de loin sans le moindre mouvement, celui-ci s'enfuya et disparut dans le brouillard. Avec son récit, le joueur parvient à nous rapporter une image qu'il avait réussi à prendre lors de cette rencontre. Une image que vous connaissez sans doute et qui restera gravée dans la mémoire de tous pour l'éternité.
Dans celle-ci, on remarque dissimulé dans un épais brouillard celui qui pendant des années entra les joueurs du monde entier et que l'on nommera par la suite Herobrine. Après cela, de nombreuses personnes affirmeront eux aussi avoir fait face à Herobrine et partageront également leur expérience sur de nombreux forums et articles. Pour certains, il s'agissait que d'une simple rencontre comme le premier, mais pour d'autres, qu'ils étaient observés et traqués par celui-ci, jusqu'à en devoir supprimer le monde, voire dans le pire des cas, supprimer littéralement le jeu. Mais d'ailleurs, pourquoi le nom d'Herobrine ? Ce nom qu'on lui aurait donné proviendrait du pseudonyme du défunt frère de Notch, le créateur de Minecraft. Et malgré que celui-ci a affirmé n'avoir jamais eu de frère, cela n'a pas empêché la légende de se forger. La raison du retour d'Herobrine serait justement cette ignorance de Notch par rapport à son existence, et qui aurait alors déclenché son immense colère. Et pour se venger, celui-ci entrait alors les parties des joueurs jusqu'à les faire quitter du monde. Si jamais vous vous sentez un jour observé, regardez attentivement le paysage. Si vous remarquez un arbre sans feuilles, un arbre qui vole ou encore ces petites pyramides de sable et ses tombes sur le sol, cela signifie qu'il n'est sûrement pas très loin. Il vous observe et essaye de vous effrayer pour vous attirer dans les coins les plus reculés. Alors restez sur vos arrières et évitez les endroits sombres et isolés. Mais si malgré toutes ces précautions, celui-ci décide de vous prendre en chasse, alors sortez votre épée et préparez-vous, car plus rien ne sert de fuir. Votre heure est arrivée et même si vous ne le saviez sans doute pas encore, vous êtes déjà mort.